Bonjour à tous, donc on va corriger aujourd'hui les exercices 2 à 6, page 149, et puis à la page d'après, les exercices suivants à partir du 38, page 153. Alors, la première partie, c'est de se souvenir des formules. Les formules, moi-même, je peux vous dire que je les connais pas par cœur, et je m'en fiche parce que je sais les retrouver. Donc j'oublie tout mon cours, je sais même pas ce qu'il contient. Par contre, je sais qu'une vitesse, ça s'exprime en kilomètres par heure. Et ça me donne ma première formule, parce que les kilomètres correspondent à une distance parcourue et les heures correspondent à un temps. Donc ça me donne ma première formule, vitesse est égale à distance sur temps. Après, comme je dis, je connais pas mes formules en général. Après, tout le reste, une fois qu'on a la première, le reste, on les a juste en manipulant des équations mathématiques. Donc vu qu'on sait que V est égal à D sur T, c'est ce qu'on vient d'écrire, si jamais je multiplie par T en haut et en bas, ça me donne ma deuxième formule. Je multiplie par T à gauche et à droite, j'ai le droit de le faire puisque je fais la même opération à gauche et à droite de mon signe égal. Du coup, mes T se simplifient. Du coup, ça me donne la distance est égale à T fois V. Deuxième formule. Troisième formule, à partir de distance égale T fois V, je vais diviser pour avoir le temps, je vais diviser par la vitesse. Je divise par la vitesse à gauche et à droite. J'ai le droit de faire ça, le signe égal reste conservé, parce que j'ai divisé à gauche et à droite par le même nombre, et en faisant ça, je simplifie par la vitesse. C'est simplifié, il me reste quoi? La dernière formule, temps est égal à distance sur vitesse. Donc, dans ce chapitre-là, il est possible de ne retenir rien du tout. C'est un chapitre vide, c'est que de la proportionnalité avec trois formules qui se retrouvent juste par le fait de savoir qu'une vitesse s'exprime en kilomètres heure. Alors, une fois qu'on a vu ça, ces trois formules-là, on va les utiliser pour chaque exercice. On commence par le 2, page 149. Je vais présenter les premiers exercices sous forme de deux méthodes, soit avec les formules là ici, soit directement avec un tableau de proportionnalité qui montre encore plus à quel point ces formules sont complètement inutiles. Donc c'est parti, on vous demande de calculer la distance qu'il a parcourue, donc par la méthode 1, c'est la méthode des formules. Vous écrivez la formule qui parle de distance, c'est la deuxième, donc D est égal à T fois V. Donc vous écrivez votre temps et votre vitesse. Commencez par la vitesse parce que c'est elle qui va nous imposer les unités. C'est une vitesse en kilomètres heure, c'est-à-dire que tout doit être exprimé en kilomètres et en heures. Donc ici, votre temps, vu qu'il est exprimé dans l'énoncé en heures minutes, il va falloir convertir 1h15 en heure. Donc 1 heure et 15 minutes, c'est 1h15, donc c'est 1,25. C'est 1,25 heures. Ceux qui ont du mal à trouver de tête 1,25 heures, vous devez faire le calcul suivant qui permet de comprendre. C'est un calcul intermédiaire. Ceux qui sont moins 2 en calcul mental, vous pouvez toujours convertir 1 heure 15 minutes en écrivant que c'est 1 heure et 15 minutes, et 15 minutes vous divisez par 60 et vous obtenez votre résultat en heures. Donc 1 heure plus 15 sur 60 heures. Vous calculez, ça fait 1,25. Vous retrouvez ainsi le résultat là, vous le retrouvez ici. Mais ici, c'est mieux que vous fassiez ça par le calcul mental. Après, vous prenez votre calculatrice, vous tapez, et c'est tout. 150. On peut aussi le faire en calcul mental, hein, mais bon, de temps en temps. Juste pour les curieux, hein, pour faire ça en calcul mental,
1,25 fois 120, c'est 1 fois 120 plus 0,25 fois 120. Donc c'est 1 fois 120 plus un quart de 120. Donc c'est un quart de 120, bah, c'est 30. Donc c'est 120 plus 30. Donc ça fait 150. Et on l'a fait en calcul mental. Alors la méthode 2, que vous pourrez toujours utiliser, hein, c'est que si vous connaissez pas vos formules, bah, de toute façon, on sait que la vitesse moyenne correspond à une situation de proportionnalité. Donc vous pouvez toujours faire un tableau avec les heures et la distance parcourue. Donc ici, vous savez qu'il parcourt 120 km. 120 km. Ça, c'est la distance parcourue. En 1h15, bah, 1h15, c'est 75 minutes. Et on vous demande la vitesse en km/h. C'est-à-dire qu'on vous demande combien de kilomètres est-ce qu'il a parcouru en 1 heure. Et 1 heure, vous mettez surtout pas 1 heure. Parce que ici, vous aurez un problème d'unité. Vous avez des minutes à gauche, heure à droite. Vous êtes obligé de mettre 60 minutes. Donc mettez les unités dans vos tableaux, ça vous permet de ne pas vous mélanger et de vérifier que vous avez toujours les mêmes unités. Et puis après vous finissez avec un produit en croix. Donc votre vitesse, c'est le nombre, ça correspond au nombre de kilomètres que vous parcourez en 1 heure. Donc c'est 60 fois 120 divisé par 75 et vous tombez sur le même résultat, 150 km/h. Les deux méthodes sont bonnes, vous voyez qu'il y en a. La première est un petit peu plus rapide et encore c'est discutable. On attaque l'exercice 3. Je vais le corriger aussi avec les deux méthodes pour vous montrer que ça marche. Alors, exercice 3. Je vais aller un peu plus vite dans les explications. Alors, l'exercice 3, par la méthode 1, vous utilisez la formule de la durée. Donc, la durée, c'est la formule du temps. Donc, le temps, quand vous regardez vos formules, c'est égal à D sur V, c'est la dernière. Et puis, vous mettez votre distance en kilomètres. Votre vitesse, vous vérifiez qu'elle est bien dans la même unité, c'est-à-dire que c'est bien des kilomètres/heure. Si c'était des mètres secondes, il aura fallu convertir. Et voilà, un exercice très simple, vous tapez à la calculatrice, bon, même pas en fait. 18 c'est 1,5, 27 pardon, c'est 1,5 fois 18. Donc il n'y a pas besoin de calculette, mais bon, si vous voulez, vous pouvez toujours taper. Et ça, vous obtenez un temps en minutes, secondes ou heures. Bah, pour ça, il faut vérifier les unités. Donc, ici, vu que votre vitesse est exprimée en kilomètres par heure, c'est-à-dire que le temps est donné en heures. Ensuite, méthode 2. Pareil, grâce au tableau, on peut toujours réussir à trouver les vitesses. Donc, vous savez dans l'énoncé qu'il a parcouru 18 km en 60 minutes. Pourquoi? Parce que parce qu'il a fait 18 km/h. Et puis on vous demande quelle est la durée de la balade, c'est-à-dire 27 km. Il l'a fait en combien de temps? Vous calculez votre produit en croix et vous trouvez votre temps qui est égal à 27 fois 60 divisé par 18. Puis pareil, vous trouvez sur 1,5 heures. Alors, pardon, je suis allé un peu vite, j'ai pas tapé. On va pas tomber sur 1,5 heures, mais on va tomber sur 90 minutes. Voilà. Ici, vous avez un résultat obtenu en minutes quand vous faites votre produit en croix. Et après, vous dites que c'est 1,5 heures. Vous auriez pu aussi mettre, à la place de 60 minutes, mettre 1 heure. Et puis là, vous auriez trouvé 1,5 heures. Je vous déconseille quand même de mettre des heures parce que souvent il y a des minutes et après du coup ça vous fait perdre une étape de conversion. Alors que si vous mettez en minutes directement, vous écrivez, ça va un peu plus vite. Alors, exercice 4. Alors, pour
l'exercice 4, du coup, on fait pareil. Par la méthode 1, vous utilisez la formule V est égal à D sur T. Votre vitesse, elle est de 275 km. Et en 2h30 minutes, donc 2h30 minutes, c'est 2h30 en français. 2h30, c'est 2,5 en maths. Et après, vous tapez à la calculatrice et vous tombez sur 275 divisé par 2,5, ce qui fait 110 km/h. Vous vérifiez si c'est cohérent. On parle de quoi? On parle d'un trajet, certainement qu'il se déplace en voiture, donc la vitesse moyenne paraît cohérente. Méthode 2, pareil avec un tableau. Vous avez 275 km qui sont parcourus en 2h30 minutes. 2h30 minutes, ça fait 150 minutes. 2h 120 minutes plus 30 minutes. Hein. Et on vous demande quelle est la vitesse moyenne, c'est-à-dire quelle est la distance qui est parcourue pendant 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes. Vous calculez avec votre produit en croix et vous obtenez que la vitesse est égale à 60 fois 275 divisé par 150. Voilà, vous tapez et vous tombez normalement sur le même résultat. C'est un 7. Voilà, 110. Ensuite, exercice 5. On vous parle d'un train. Alors, petit a, calculer la durée de trajet en heures et en minutes. Donc là, on s'approche d'exercices qui ressemblent aux exercices même du brevet de 3e. Donc vous devez trouver le nombre d'heures qui s'est écoulé entre 15h49 et 20h10. Alors surtout, ne tapez pas à la calculatrice, hein, ça veut rien dire. Hein, si vous commencez à taper, vous allez peut-être taper des choses comme ça, c'est moche. 20h10, c'est pas 20,10. Donc en fait, on ne peut pas faire ça à la calculatrice. Il faut réfléchir. Donc pour réfléchir, simplement, vous faites des étapes. Vous faites des étapes pour arriver aux heures supplémentaires, aux heures complètes. Donc à partir de 15h49, vous devez arriver jusqu'à 16h en premier. Pendant ce temps-là, il s'est écoulé 11 minutes, de là à là. Puis après, vous arrivez jusqu'à 20h. Pendant ce temps-là, il s'est écoulé 4 heures. Puis après, pour arriver, il s'est écoulé 10 minutes. Et à la fin, vous avez le temps de parcours qui est 4. Ah tiens, une erreur de calcul. Un train part de Nîmes à 17h49 et arrive à Clermont. Calculer la durée. Expliquer pourquoi cette durée est 15h35. On n'a pas 15h35, hein. Ici il y a un problème. Bon, on vérifie ici jusqu'à 16h, voilà, il y a bien 11 minutes, hein, 15h50, puis 10 minutes, on arrive à 16h, 4h10. Une erreur d'énoncé, certainement qu'ils sont trompés ici dans le départ. Donc on a un trajet, le trajet dure 4h11 minutes. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai mal lu l'énoncé. Donc ici, expliquer pourquoi cette durée est de 4,35 heures. Donc 4,35 heures, c'est pas 4 heures et 35 minutes. Là, on est à 4h11 minutes. Et après, il faut convertir 11 minutes en heures. Donc, à partir de là, vous convertissez. Ça fait 4h11 minutes. Les minutes, vous les convertissez en heures en divisant par 60. Et vous allez tomber normalement sur 4,35. 4 heures plus 11 minutes divisé par 60. Voilà. Hop, exé. Ça fait... Ah, j'arrête pas de faire des erreurs, c'est 21 minutes. Voilà. C'est bon, 4,35. Ensuite, question B, on vous demande la vitesse. Donc pour la vitesse, vous calculez V est égal à D sur T. Et puis c'est fini après, puisque vous avez fait le plus dur c'était de convertir en heures.
Donc la vitesse, c'est 304 km,5 en combien de temps? En 4,35 heures. Ça vous donne la vitesse qui est de 70 km/h. Voilà. On n'est pas dans un TGV, mais voilà, ça avance. On finit l'exercice 6. Donc vous avez un avion qui a parcouru, voilà, à une moyenne de 800 km/h. Quelle est la durée du vol en heures et puis après en minutes secondes? Donc pour la durée, on utilise la deuxième formule qu'on a revue aujourd'hui. Pardon. La durée, c'est le temps. On utilise la troisième formule qu'on a vue aujourd'hui, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc la distance parcourue, c'est 3400 km, divisé par la vitesse, c'est 800 km/h. Vous tapez, ça vous fait 4,25 heures. Donc ça, c'est pour la question A. Et pour la question B, on vous demande en heures et en minutes. Donc il faut convertir, comme dans le grand 2 du cours, 4,25 heures. Quand vous convertissez, c'est égal à 4 heures plus 0,25 heures, que vous multipliez par 60 pour avoir des minutes. Et vous avez votre résultat. Donc 0,25, quand vous multipliez par 60, vous avez 15. Parce que c'est normal, c'est un quart d'heure. Hein, ça. 0,25, c'est un quart d'heure. Donc ça fait 4 heures et 15 minutes. Bah voilà, fin de la première partie des exercices. Alors pour l'exercice 38, page 152, donc pour calculer la vitesse moyenne sur le trajet, vous appliquez la formule V est égal à D sur T. Vous dites que la distance parcourue c'est 135 km et que la durée c'est le temps qui sépare 15h22 à 16h52. On peut faire un petit schéma, mais en gros, de 15h22 à 16h22, il s'est passé 1 heure. Et après, de 22 à 52, il s'est passé 30 minutes. Donc c'est 1 heure et demie. Après, vous tapez à la calculatrice. Et ça fait 90 km/h. Pour la question B, quelle distance parcourt-il en 1 minute? Donc la vitesse de moyenne de ce train est simplement, 1 minute, c'est 60 fois moins que 90 minutes, que 1 heure. Donc en fait, vous divisez par 60, vu que c'est en 1 minute. Du coup, vous divisez par 60 pour trouver le nombre de kilomètres parcourus en 1 minute. Et il parcourt 1,5 km par minute. Donc c'est 1,5 km par minute qu'il faut écrire. Pour la C, en 1 seconde, il demande en 1 seconde. En 1 seconde, c'est 60 fois moins que la distance qui sera parcourue en 1 minute. C'est-à-dire que c'est 0,025 km. Par seconde. Et 0,025 km, si vous convertissez en mètres, ça fait 25 mètres par seconde. Voilà. 39. Alors, Anaïs met 18 minutes pour arriver à son travail. Sa vitesse moyenne est de 50 km/h. Exprimez 18 minutes en heure décimale, c'est-à-dire en heure à virgule. Donc pour ça, vous devez convertir en divisant par 60 pour transformer en heure. Donc 18 divisé par 60, ça fait 0,3 heures. Et après, à quelle distance de son travail Anaïs habite-t-elle?
Donc à la distance D, grâce à la formule, vous utiliserez la formule, je regarde juste le numéro, je ne connais pas les numéros. La distance, c'est la formule numéro 2, c'est égal au temps fois la vitesse. Le temps, c'est 0,3 heures, fois la vitesse, c'est 50 km/h. Vous tapez, et ça fait 15 km. Ceux qui ont envie de le faire de tête, simplement vous faites 3 fois 5, 15, puis vous rajoutez un 0, ça fait 150, vous enlevez un 0, ça fait 15. Après, pour le 40, donc les exercices sont quand même assez rapides et faciles. Pour le 40, Florian a parcouru 14 km en 2h30. On vous demande de trouver la vitesse. Donc la vitesse, d'abord il faut mettre la formule, hein, c'est la distance divisée par le temps. 14 km qui correspond à la distance en 2h30, 2h30 c'est 2h,5. Vous tapez et vous avez le résultat. 5,6. Pour le petit b, à cette vitesse-là, quelle distance parcourt-il en 1h45? La distance, c'est le temps fois la vitesse. 1h45, c'est 1h 3/4. Et c'est 1,75 heures fois la vitesse, 5,6 km/h. Et vous avez votre résultat, 5,6 fois 1,75. Ça fait 9,8 km. Pour 41, un automobiliste doit parcourir 27 km. Combien de temps en heure, puis en minutes et en secondes met-il à la vitesse moyenne de 90 km/h? Donc, s'il va à la vitesse de 90 km/h, il doit parcourir 27 km. Donc on demande le temps. Vous appliquez la troisième formule, c'est la distance divisée par la vitesse. Donc la distance 27 km, vous divisez par la vitesse 90 km/h, et vous obtiendrez votre temps. Alors 27 divisé par 90, ça vous fait 0,3 heures. Et après, on vous dit de convertir ça en heures, minutes et secondes. Donc 0,3 heures, ça fait 0 heure. Non, pardon, en heures d'abord c'est fait, puis en minutes et secondes. Donc 0,3 vous divisez par 60, et ça vous multipliez par 60, et ça vous donne le temps en minutes. Donc ça fait 18 minutes. Ensuite, s'il roule à 80 km/h, vous faites le même calcul en remplaçant par 80 km/h. Vous tombez sur ce résultat-là. Après, vous multipliez par 60 pour avoir le résultat en minutes secondes. Donc ça fait 20 minutes et 0,25, c'est-à-dire un quart de minute. Un quart de minute, ça fait 15 secondes. Voilà. Donc le calcul, je ne l'ai pas mis, mais normalement il faut le mettre, hein, c'est 0,3375 multiplié par 60. Voilà. Pour le 42, page 152. Du coup, le lycée est situé à 6 km. On demande à quelle heure il doit prévoir d'arriver au lycée. Donc en fait, on vous demande le temps qu'il va mettre pour parcourir tout ça. Donc le temps pour parcourir, c'est la distance divisée par la vitesse. La distance qu'il doit parcourir, c'est 6 km à une vitesse de 12 km/h.
Donc quand vous calculez, ça fait 0,5 heures, soit une demi-heure. Et ensuite, on vous dit qu'il part de chez lui à 7h55. Donc vous devez rajouter une demi-heure. Et phrase réponse, il doit partir à 8h25. 43. Pour le 43, on demande la vitesse moyenne du finlandais. Donc la vitesse moyenne, c'est distance divisée par temps. Distance 519 km en 24 heures. Vous tapez ça et ça fait 21,625 km/h. Ensuite, B, à cette vitesse-là, combien de temps mettrait Luna pour parcourir les 3,6 km qui séparent sa maison du collège? Donc, on demande le temps. Donc, la distance, c'est 3,6 km à une vitesse de 21,625 km/h. Et ça vous fait 3,46 divisé par 21,625, ce qui vous fait 0,16 unités heure, parce que vous avez des heures ici. Donc 0,16 heures. On vous demande de convertir ça dans l'énoncé en minutes et secondes. Pour ça, vous allez diviser par 60 pour avoir des minutes. Voilà. Vous multipliez par 60, pardon. Vous divisez par 60. Vous multipliez par 60, vous aurez les minutes. Ça fait 9,6 minutes. Les minutes, vous devez les convertir en secondes. C'est 0,6 secondes. 0,6 secondes. Ça fait, en multipliant par 60, 36 secondes. On passe au 44. 43. Oui, c'est ça, 44. Pour le 44, alors de New York à Los Angeles, donc New York côte atlantique et Los Angeles côte pacifique. Faire un pronostic sur la durée de son parcours en choisissant parmi les trois réponses. Bah déjà c'est un camion, hein, donc ça roule pas très vite, 90 km/h environ. Pour traverser les États-Unis, pour moi c'est 84 heures. Mais ça c'est un pronostic, donc on n'est pas certain. Bon, pour moi c'est le maximum, hein. C'est très long. S'il y avait une réponse même au-delà de 84 heures, j'aurais mis plus grand. Mais bon, c'est peut-être 56. En tout cas, 12 heures, c'est impossible, hein, parce que 12 heures, bon, bah, c'est juste le temps pour parcourir la France du nord au sud, extrême nord, extrême sud, et les États-Unis, c'est vraiment beaucoup plus grand que la France. Alors, après, on vous demande de vérifier par le calcul, et on vous dit que la distance parcourue, c'est 4500 km, et la vitesse 80 km/h. Donc le temps de parcours, c'est la distance divisée par la vitesse. 4500 divisé par 80. Vous tapez ça. Voilà. Et ça fait 56,25. Donc voilà, j'avais faux. C'était qu'un pronostic, c'est pas grave. 56,25 heures. Donc comparé, bah oui, j'avais faux. Voilà. C'est pas grave, hein, c'est qu'un pronostic. Il n'y a pas de problème. On continue avec le 45. Page 153.
Alors, Bertrand est parti de Montpellier à 13h45 en voiture. Et il a roulé une vitesse moyenne de 88 km/h. A. Calculer la distance de Montpellier à Toulouse. Donc, ça, pour ça, vous prenez l'énoncé. On vous dit qu'il est parti donc, à 13h45 et il est passé à Toulouse. Donc de là à là, il est passé à 16h30. Donc combien de temps a-t-il duré le parcours? Donc de 13h45 à 16h30. Donc vous pouvez faire un petit schéma, 13h45, hop, jusqu'à 16h. Vous finissez en 15 minutes, vous arrivez à 14h. Je dis 16h mais 16h30. Après vous arrivez à 16h en 2h. Puis il vous reste 30 minutes pour arriver à 16h30. Donc au total, le temps de parcours, c'est 2h45 minutes. Ou 2 heures et 3 quarts d'heure, 2,75 heures. 45 minutes, c'est 3 quarts d'heure, donc 3 quarts d'heure, c'est 0,75 heures. Après, donc si vous, toujours pareil, hein, si vous ne savez pas le faire de tête pour les 45 minutes, vous pouvez toujours faire une étape de calcul en disant que c'est 2 heures et 45 minutes, que vous divisez par 60. Et puis la faites diviser par 60 vous permet de convertir en heures. Donc après, vous allez tomber sur ce résultat-là. Après, donc de Montpellier à Toulouse, on vous dit qu'il a roulé à 88 km/h, on vous demande quelle est la distance. Donc la distance, c'est égal au temps de parcours fois la vitesse. Le temps de parcours 2,75 heures fois la vitesse 88 km/h. Vous tapez, ça fait 242 km. Ça c'est pour la question A. Question B, à quelle heure est-il arrivé à Bayonne? Donc, on demande le temps de parcours. Donc le temps, c'est égal à la distance sur la vitesse. Donc la distance entre Toulouse et Bayonne, c'est 286 km. La vitesse de parcours, c'est 88 km/h. Vous tapez 286 divisé par 88 à la calculette. Vous obtenez 3,25. Heures. 3,25 heures, c'est 3 heures et quart. Donc 3 heures et 15 minutes. On vous demande à quelle heure est-ce qu'il est arrivé. Donc il est parti à Toulouse. On vous dit dans l'énoncé à 16h30. Vous rajoutez 3 heures. Donc il arrive à 19h45 minutes. 46. Alors pour le 46, le skieur voilà, a établi le problème dans le 46. Du coup, c'est qu'on ne vous dit pas quelle est la longueur de la piste. En fait, vous n'avez qu'une seule donnée. Et on vous demande, sans connaître la longueur de la piste, est-ce qu'il a duré moins de 15 secondes. Donc, il va falloir se creuser un peu la tête. Il manque des données dans ce problème-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la vitesse, c'est 252,454 km/h. Lui, il l'estime à 15 secondes. Bon, nous, on ne sait pas, mais ce qu'on peut faire, c'est calculer combien de kilomètres est-ce qu'il parcourt en 15 secondes. Et après, ça va nous donner une idée pour savoir si c'est cohérent ou pas. Alors, le temps. Donc ça, on va le convertir en nombre de calculs, en nombre
en nombre de kilomètres parcourus en secondes, par seconde. Donc si il a parcouru 252 km,454 en 1 heure, alors en 1 seconde, il a parcouru 3600 fois moins de kilomètres. Donc quand vous calculez, vous avez 252,454, vous divisez par 3600, et ça vous fait 0,07 km par seconde. Il parcourt environ 0,07 km par seconde. Ensuite, on vous dit en 15 secondes. Donc, en 15 secondes, il parcourt environ 1 km. Donc, ça me paraît cohérent. Ici, on vous dit que c'est le kilomètre lancé. Donc, lui, en 15 secondes, il parcourt 1,05 pour être un peu plus précis et répondre à l'énoncé. Voilà. Il parcourt 1,05 km. Or, l'énoncé nous parle du kilomètre lancé. Donc, ça veut dire que il doit parcourir 1 km. Donc oui, il met moins de 15 secondes, puisque en 15 secondes, il parcourt 1,05. Donc oui, il a raison. Donc pour l'exercice 47, il a parcouru le tour de la planète d'est en ouest, donc 29 km en 90 jours. Donc chaque jour, on divise par 92 pour avoir le nombre de kilomètres parcourus chaque jour. Donc 29 000 divisé par 92, on tombe sur 315,2 km par jour. Pour la question B, on considère que Mike Hall s'est reposé et a dormi 12 heures par jour. On veut une valeur approchée à l'unité près en moyenne. Donc, vu qu'on veut à l'unité près, le virgule 2, on n'en a pas besoin. Donc la vitesse de moyenne de ce record, vu qu'il a roulé 12 heures par jour, vous utilisez la formule V est égal à D sur T. La distance parcourue, c'est 315 km. Et le temps, c'est 12 heures, puisqu'il a dormi 12 heures, donc il a roulé 12 heures. Et donc, il a roulé en moyenne à 26,25, ce qui est énorme. Voilà. Je roule même pas à cette vitesse-là sur le trajet de chez moi au collège, qui fait 6 km. Après, 48. Page 153. Alors, le ballon met 0,8 secondes pour passer entre deux footballeurs. Quelle est la vitesse en mètres par seconde? Donc, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. On a l'habitude. Distance, c'est 10 mètres. Le temps, c'est 0,8 secondes. Donc, rien que parce que vous avez des unités, votre résultat sera sous la forme de mètres par seconde. Vous calculez 10 divisé par 0,8 et puis vous avez 12,5 mètres par seconde. Après, on vous dit de traduire ça en km/h. Alors, quand vous avez ce genre de questions-là, soit vous connaissez par cœur la multiplication par 3,6, soit vous êtes obligé de le redémontrer. Donc c'est un peu
peu loin à faire, mais si vous devez le redémontrer parce que vous avez oublié, c'est toujours intéressant de savoir faire. Donc, je vais le faire sous forme d'un tableau de conversion. Lui, du coup, on sait qu'il parcourt 12,5 mètres en 1 seconde. Ça, c'est la donnée de l'énoncé. Et on veut savoir combien est-ce qu'il parcourt de distance en km/h. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc vous faites votre produit en croix et vous avez 3600 fois 12,5 divisé par 1. Et ça vous donne 45 000. Je vais le mettre là, 45 000 mètres. 45 000 mètres, ça fait donc 45 km. Donc la vitesse, c'est 45 km parcouru en 3600 secondes, c'est-à-dire 45 km/h.